j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est avec un grand plaisir et j'attendais ça depuis quand même un certain bout que je vous présente la palette James Charles et Morphe finalement. C'est la collaboration que Morphe a faite avec le youtubeur James Charles. Si vous le connaissez pas, ça vaut la peine d'aller voir sa chaîne après cette vidéo. Mais c'est vraiment, moi là, c'est un de mes youtubeurs préférés, fait que j'espère que vous allez l'aimer aussi. Désolée si vous entendez du bruit, la laveuse est partie, c'est juste pour ça. Mais dans le fond, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est un petit review rapide de la palette. On va faire des swatchs pour que vous voyez la pigmentation. Et ensuite, on va faire un petit look de printemps, probablement dans les teintes de jaune. Parce que c'est vraiment la grosse mode ce printemps et que j'ai vraiment envie de faire un petit look jaune. Fait que si ça vous intéresse, restez à l'écoute parce que c'est parti! Donc avant de commencer, juste vous dire, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, ça fait toujours plaisir de voir que j'ai de nouvelles personnes qui me suivent sur cette plateforme. Et aussi je vous invite à laisser un j'aime et un commentaire si vous aimez ces vidéos là, puis sans doute que je vais en faire plus. Donc la palette James Charles est maintenant vendue au Sephora Canada, donc moi je l'ai commandée en ligne. C'est beaucoup plus simple à mon avis que commander sur le site de Morphe qui est vraiment plus complexe un petit peu à commander. On ne sait pas non plus si on va avoir des frais de douane. Au Sephora Canada, vous n'aurez pas de frais de douane. Elle se vend de mémoire à 50$ environ. Je vais vous l'écrire dans l'écran exactement. Mais environ 50$ pour, dans le fond, ce format de palette-là. Fait que c'est cette palette-là. Elle est tellement belle. Puis je vous montre l'intérieur à l'instant. Fait que ça a l'air de ça. Elle est formidable, vraiment là, les couleurs, c'est sûr que quand on regarde juste la gamme de couleurs, on tombe directement en amour avec. En plus, je crois que toutes les personnes qui étudient en maquillage ou qui sont maquilleurs devraient avoir cette palette là parce que c'est des fards qui se travaillent très bien et qui sont très pigmentés, fait qu'on peut vraiment faire toutes sortes de looks simplement avec cette palette là. Fait que c'est ça. Mais moi à la base déjà toutes les palettes Morphe, j'ai beaucoup d'amour pour. J'ai la Jaclyn Hill puis la 35M. Puis j'ai tellement d'amour pour ces palettes là. Donc c'est sûr que je suis déjà vraiment vendue. Puis en plus avec James Charles, je suis encore plus vendue. Mais vraiment ce qu'on va regarder, c'est qu'on va pas s'attarder à la marque et aux youtubeurs. On va vraiment regarder la pigmentation et la qualité de la palette. C'est sûr que quand on regarde ça comme ça, vous avez vraiment un grand choix de couleurs. Vous pouvez faire beaucoup de looks. C'est sûr par exemple, si vous êtes débutant en maquillage, que vous cherchez vraiment plus des tons neutres, je viendrais peut-être pas prendre cette palette là. J'irais peut-être dans une palette comme la Tarte, celle-là ici par exemple, ou tout ce qui est naked qui sont beaucoup plus neutres et plus faciles à utiliser à mon avis. Mais si vous avez déjà une petite collection ou si vous aimez les couleurs qui flashent, les couleurs qui sortent de l'ordinaire, c'est sûr qu'on peut venir chercher cette palette là. Puis niveau pigmentation, vous allez le voir dans les swatchs, mais vraiment c'est formidable. C'est vraiment une belle pigmentation. On a autant des fards pailletés qu'irisés et des mat. Fait qu'on a vraiment de tout pour faire un look complet. Puis ce que j'aime bien, c'est que les fards irisés sont magnifiques puis se travaillent bien. Des fois c'est ça le problème dans les palettes, c'est que les fards qui sont pailletés ou irisés sont difficiles à travailler. Mais dans cette palette là on n'a pas de problème avec ça. Bien entendu je l'ai déjà utilisé, mais c'est ça, si je vous fais tout simplement un petit review, je l'ai utilisé plusieurs fois, j'ai fait plusieurs looks différents. Fait que si vous cherchez une palette, juste une palette pour faire beaucoup de looks, allez-y avec celle-là. Ensuite c'est sûr que qualité-prix, c'est vraiment formidable. Les palettes Morphe sont vraiment pas dispendieuses. En tout cas, vraiment dans très très raisonnable pour la qualité et la quantité de fard qu'on a. Mon seul, je veux dire mon seul hic avec la palette, c'est que James Charles est youtubeur. Puis il a pas écrit les noms sur les fards, il les a mis sur un petit papier. Ça, je trouve ça un peu décevant parce qu'à mon avis, tu sais, il est bien placé pour savoir qu'on a besoin des noms, surtout quand on fait une vidéo. Mais bon, tu sais, c'est pas grave, on les a quand même. C'est vraiment juste un petit détail comme ça. Fait que vraiment, allez-y la chercher, elle vaut la peine. On va faire un look, vous allez voir comment elle va se travailler. Mais n'hésitez pas, c'est vraiment une belle palette de qualité.
Donc, je vous ai zoomé pour qu'on commence. Donc, c'est ça. Dans le fond, présentement, j'ai juste nettoyé ma peau et je l'ai hydratée. Je vais faire mon teint après. Parce que ça, c'est un petit hic avec la palette. Il y a quand même des chutes. Mais ne vous en faites pas, c'est vraiment pas si pire. Par exemple, je le compare à une palette Anastasia. C'est vraiment moins pire que la palette Anastasia. Fait que ne vous inquiétez pas, c'est juste que je préfère toujours faire mes yeux avant mon teint. Surtout quand j'utilise des couleurs qui sont justement plus colorées un petit peu. Fait qu'on va commencer à l'instant. Je vais commencer par utiliser une base pour les paupières. Je vais utiliser celle de Lancôme. C'est la base paupières Pro Nude. Je l'aime beaucoup. Je trouve vraiment qu'elle fait bien. Puis elle est assez colorée. Fait qu'elle vient vraiment tout cacher les veines et tous les petits trucs que vous voudriez cacher sur vos paupières avant de mettre des fards. Fait qu'elle est vraiment formidable. Puis vraiment cette base là, juste vous dire, elle tient tellement bien les pores en place. C'est vraiment une très bonne base pour ça. Fait que vraiment si vous voulez une bonne base puis que vous êtes prêt à investir, parce que c'est sûr que Lancôme on tombe quand même dans des prix quand même plus élevés, ben allez vous chercher celle-là parce qu'elle fait vraiment très bien. Donc on va commencer avec la palette. J'ai commencé par utiliser la couleur Tune. Je viens utiliser un pinceau fluffy tout simplement. Puis j'ai utilisé justement le petit beige ici. Comme je vous l'avais dit, c'est le Tune. Ça va être ma couleur de transition. Ensuite, je viens utiliser la couleur B qui est vraiment mon jaune très flash dans la palette avec le petit jaune ici. Je vais changer de pinceau, je vais venir chercher plus un pinceau plus à creux de paupière. Ensuite, je vais venir le refermer sur le coin externe. Puis ce look va être tout simplement composé de deux couleurs plus une couleur de coin interne. Fait que ça va pas être un look super élaboré. Ça, on va vraiment rester dans quelque chose d'assez simple. Fait qu'ensuite, je viens blender le tout. Puis juste vous dire, si vous voulez un look plus élaboré un petit peu là, dans une autre vidéo, juste me le dire. Puis ça va vraiment me faire plaisir parce que c'est une très belle palette justement pour avoir des looks plus élaborés un petit peu. Fait que si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc, juste comme ça pour le petit look jaune. Ensuite, je vais venir utiliser un petit pinceau. Je vais venir utiliser un petit pinceau langue de chat pour venir faire, dans le fond, utiliser un petit peu de brillant. Je vais vous reculer un petit peu. Puis, je vais venir utiliser la couleur Sister, qui est, dans le fond, vraiment mon petit rose brillant juste ici. Fait que, premièrement, je vais venir l'utiliser avec mon doigt, puis après ça, j'allais humidifier mon petit pinceau pour en appliquer. Fait que, je viens avec mon doigt. Puis, c'est pas vrai ce que je vous ai dit tantôt, je vais venir utiliser la même couleur dans le coin interne. Puis, juste vous dire, je vais mettre plus de couleur sur les lèvres aujourd'hui, mais c'est ça, tout simplement. C'est pour ça que je reste quand même dans un look plus simple sur les yeux. Juste ça comme ça ici. Comme je vous ai dit, je vais humidifier mon pinceau avec un fixateur à maquillage. Parce que c'est ça, par exemple, quand vous voulez un petit peu plus d'intensité, ce que je conseille, c'est vraiment de venir humidifier votre pinceau. J'espère que vous pouvez voir la différence, mais quand on vient vraiment humidifier le pinceau, ça fait tellement beau là. Je vais venir faire l'autre œil.
que ça va être tout simplement ça pour les yeux. Fait que je vais venir faire le mascara tout de suite. Fait que je viens recourber mes cils puis j'ai utilisé le Better Than Sex de Too Faced. Puis je vais venir mettre des faux cils aussi aujourd'hui. Donc, ensuite, je vais venir me mettre des faux cils qui sont les faux cils 105 de Ardell. Fait que je viens mettre ça, par la suite, on se retrouve pour la suite. Donc, j'espère que vous aimez ça. Ensuite, on va continuer avec le teint. Ça va aller plus vite pour le teint, là. Fait que dans le fond, je vais juste mettre ça en accéléré parce que je vais pas passer trop de temps là-dessus. Fait qu'en premier, j'ai utilisé ma base lumière de Dr. Brent. Puis juste pour vous dire, là, pour le teint, je vais faire vraiment quelque chose d'assez naturel, mais de très lumineux. En fait, c'est vraiment justement ça la tendance plus pour le printemps. Fait que j'ai utilisé mon fond de teint Candide de Revlon. Et j'ai humidifié mon éponge. Fait que je vais venir l'appliquer avec ça. Ensuite, je viens utiliser mes cachernes de Make Up Forever. Fait que c'est les Ultra HD. Je pense qu'ils ont été remplacés, mais c'est encore le même principe. Fait que j'ai utilisé premièrement la teinte qui est un petit peu plus orange dans le coin interne. Et ensuite, j'ai utilisé ma teinte Y23 qui est vraiment la teinte que j'ai besoin. Puis je repasse par-dessus. Et ensuite, je vais venir poudrer. Fait que j'ai utilisé ma poudre Pretty Vulgar qui est une poudre translucide. Fait que je vais venir faire un petit peu de baking en dessous de mes yeux. Fait que j'utilise une éponge sec. Fait que je vais laisser ça comme ça. On va venir faire les sourcils. Ces temps-ci, je suis vraiment dans un trip de sourcils plus naturel. Fait que j'ai juste utilisé mon gel à sourcils transparent de Benefit. Fait que je vais juste venir brosser vers le haut. Et voilà, tout simplement. Fait que pendant que ça repose, je vais venir faire le reste de mon visage. Fait que je vais venir poudrer le reste de mon visage. Je vais venir ôter l'excédent en dessous de mes yeux. Donc, pour la poudre, c'est fait. Je vais venir utiliser ensuite mon bronzer de Pretty Vulgar, qui est le bronze de Bee. Je ne l'ai pas utilisé souvent, fait qu'on va l'utiliser ensemble. Il a de l'air quand même assez foncé, fait que je sais pas qu'est-ce que ça va donner.
vais venir utiliser mon blush et cette fois-ci, je vais utiliser le Milani Berry Amore. Je l'ai depuis un petit bout. Ça faisait justement quelques temps que je ne l'ai pas utilisé, fait que on va réessayer ça. Dans mes souvenirs, je l'aimais beaucoup. Ouais, il est vraiment beau. Je sais pas si vous pouvez voir là. Il est vraiment très beau. Et ensuite, je vais finir le teint avec mon petit illuminateur. C'est le Blossom Glow de Wet n Wild. Et pour le teint, je vais venir finir avec mon MAC Fix Plus. Fait que je vais venir en mettre partout sur mon visage. Ensuite, je reviens prendre ma palette de James Charles pour faire le bas de mon œil. Et je vais venir mettre dans le bas de l'œil du rose. Parce que je vais venir avec un rouge à lèvres rose sur mes lèvres. Fait que j'ai envie de venir chercher ça sur mes yeux. Fait que je vais venir utiliser le petit rose qui se nomme Pink Kitty Dream Kitty. C'est vraiment un rose bébé, mais je le trouve pas très pigmenté, très honnêtement. On le voit presque pas, fait que je vais faire l'autre œil, mais je vais rajouter une autre couleur, un autre petit rose avec ça. Je vais venir utiliser le Love That. Puis je sais pas si vous pouvez voir à la caméra, j'ai continué la ligne un petit peu. Et ensuite, je vais utiliser un petit crayon à lèvres, tout simplement, qui est dans le Smashbox et c'est en clair. Parce que j'ai remarqué que j'avais pas exactement la même couleur de crayon à lèvres que mon rouge à lèvres, fait que c'est pour ça que j'ai avec un comme ça. Et ensuite, je vais venir prendre dans Kat Von D mon rouge à lèvres qui s'appelle Bachelorette. Donc, voici le look final. J'espère que vous aimez ça. Moi, j'aime vraiment ça. Je trouve que ça reflète vraiment bien le printemps. Fait que, si, comme je vous disais tantôt, si ça vous intéresse de voir un look un petit peu plus original, un look un petit peu plus travaillé sur les yeux, donc dites-moi là en commentaire parce que ça va vraiment me faire plaisir de retravailler avec cette palette-là sur ma chaîne. Puis justement, je pense que vous avez vu la qualité des fards. Je vous en ai parlé, vous avez vu les swatchs. Fait que n'hésitez pas à aller la chercher parce que vraiment là, c'est une excellente palette. Puis je vous dis à la prochaine! Salut tout le monde!